Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période donc, du 15 au 31 décembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder un peu à quoi va ressembler sur le plan énergétique évidemment votre fin d'année. Hein. On va voir comment va se clôturer effectivement cette année 2021. Donc j'espère que vous allez bien. On va regarder ici avec un message du petit oracle de Gaïa pour commencer la guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance très très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'infos. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau. Du 15 au 31 décembre 2021 pour les taureaux. Alors, on vous dit ici, exprime la douceur. Inspire-toi de la douceur angélique à chaque fois que tu t'exprimes, que ce soit lors d'un dialogue intérieur ou pour communiquer avec les autres. Ok. On vous invite finalement, oui, à exprimer la douceur dans le sens où peut-être faire un peu plus attention à votre façon oui, d'employer certains mots. Je sens que pour certains d'entre vous, il peut y avoir une façon de s'auto-flageller un peu trop forte en ce moment. Alors peut-être que vous êtes un peu dur avec vous-même, de ce que je peux ressentir. C'est pour ça qu'on vous invite à plus de souplesse, à plus de douceur, à vous chouchouter vous aussi un petit peu comme on prendrait soin d'un petit enfant, vous voyez. Il y a besoin aussi, hein, on est souvent beaucoup trop dur, beaucoup trop critique envers soi-même. Et là, c'est ce que je ressens chez vous, c'est qu'il y a peut-être un besoin de relâcher un petit peu ça, hein, d'être un peu moins dur avec vous-même et de prendre soin de vous à ce niveau-là. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder ici avec le tarot psychique. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, pour la période du 15 au 31 décembre. Ok, victoire et succès. Bon, ça c'est plutôt une énergie positive qui vous montre quelque part que durant cette période, il y a des choses qui sont sur la bonne voie. Hein. Il y a quelque chose pour moi, il y a un retour positif sur une situation qui va vous donner peut-être du baume au cœur, où là, vous allez pouvoir peut-être célébrer quelque chose, vous allez peut-être effectivement pouvoir vous féliciter aussi. D'accord. Alors, de ce que je peux ressentir ici, c'est que ici, vous avez la 7 d'épée, tromperie et envie. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez pu comprendre quelque chose d'essentiel. Il y a une réussite, ou en tout cas, il y a un retour positif par rapport à une situation qui aurait pu être trompeuse, ou une situation que vous n'avez peut-être pas vue sous cet angle-là. C'est-à-dire que là, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui devient beaucoup plus clair, plus vrai, dans le sens où vous avez compris certaines choses qui vous permettent ici de savoir où vous en êtes finalement, hein, peut-être avec vous-même ou tout simplement avec une situation en particulier. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, hein, mais c'est comme si quelque part vous avez réussi à atteindre un objectif, ou en tout cas vous avez réussi à comprendre quelque chose d'essentiel qui vous permet ici de ne plus vous tromper, hein, de ne plus vous laisser peut-être manipuler par quelque chose. Ok, allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle de l'esprit animal. Pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau du 15 au 31. Vous avez l'esprit du corbeau qui vous dit créer avec l'esprit. Là, on vous invite, du coup, hein, en ayant vraiment ce retour positif ou ce regard positif sur une situation, peut-être que vous avez fait un bilan et vous avez mesuré le chemin parcouru hein, par rapport à ce que vous avez pu apprendre, vivre, etc. Là, il y a vraiment l'idée de se dire, ok, je suis capable de créer, je suis capable effectivement, avec ma compréhension des choses, avec mon expérience, avec ce que j'ai pu vivre, je suis capable de créer finalement la vie qui me correspond le mieux. C'est ce qu'on vous dit là. Ok, l'esprit du porc-épic, le moment d'adopter l'esprit du débutant. Donc on vous invite ici avec ce message-là à ne pas avoir peur de démarrer quelque chose de nouveau. Ne pas avoir peur de faire vos premiers pas dans une direction et d'apprendre au fur et à mesure. Ne soyez pas trop dur avec vous-même, ça revient encore une fois. Hein, c'est pas parce que vous n'y arrivez pas du premier coup que vous vous êtes forcément trompé de chemin. Non. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez besoin d'apprentissage, comme tout le monde.
Quand on débute quelque chose, on apprend, on tâtonne, voilà, c'est normal. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Avec l'oracle Libération énergétique, pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, du 15 au 31 décembre pour les taureaux. Oui. Ah, on vous parle d'une guérison émotionnelle. Donc, il y a quelque chose ici qui vous a beaucoup appris. Il y a une situation, effectivement, que vous avez pu traverser ces derniers mois, ces dernières années peut-être, qui vous permet aujourd'hui de comprendre quelque chose d'essentiel sur votre cheminement, sur votre chemin de vie peut-être, en tout cas sur votre propre évolution. Et vous pouvez mesurer vraiment, hein, c'est pour ça la victoire pour moi, le succès dans le sens où il y a une... Bah, quelque part, vous pouvez être fier de vous parce que vous avez dit, mais j'ai réussi, quoi. J'ai réussi à guérir, j'ai réussi à surmonter quelque chose qui jusqu'à présent n'était pas possible, voyez. Et là, ça y est, enfin, il y a un déblocage qui se met en place. Ça peut avoir un lien avec une blessure de rejet. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Vous savez, la blessure du rejet, la blessure d'abandon, le fait ici de se sentir tout le temps à part, de se sentir malmené, ou peut-être d'avoir vécu une rupture difficile et s'être senti... rejeté, c'est ça la blessure de rejet. Hein. Donc on manque aussi d'estime pour nous-mêmes quand on est dans cette blessure. Hein. C'est pour ça qu'on vous invite à être vraiment plus doux avec vous-même. Hein. Et ça, je pense que durant cette période, vous allez comprendre ça et vous allez pouvoir enfin guérir de ça. Donc c'est une très très belle avancée parce que ça va vous permettre de mieux vous estimer, hein, d'être vraiment dans l'estime de soi, dans le retour de la confiance en soi, et pour pouvoir se sentir plus à même de ne plus reproduire certains schémas qui ont été douloureux par le passé. Ok, allez, énergie d'action et activité durant cette période. Pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. L'instabilité, bon. Protection, bah oui. Là, on voit bien que vous êtes sur le chemin de la guérison, mais c'est pas encore tout à fait acté. Hein. Il y a encore des périodes un petit peu instables. Il y a peut-être encore des réflexes de protection d'ailleurs, hein, que vous pouvez mettre en place ici parce que la peur du rejet est peut-être un peu forte. Donc là, il y a encore durant cette période un peu d'instabilité à ce niveau-là. Ok. C'est peut-être une période aussi où ça va être un peu plus difficile pour vous de... il va falloir peut-être se challenger dans le sens où si on a envie de commencer quelque chose, si on a envie de tenter, de saisir une opportunité ou de tenter quelque chose de nouveau, pour vous il va falloir vraiment vous blinder parce qu'il y a des jours avec et des jours sans avec l'instabilité. Ok. Oui, il y a une envie d'avancer, hein, ça c'est clair, hein, vous avez vraiment envie d'avancer ici avec la 6 d'épée. Ok, super, reine de bâton, ça va vous donner du courage et de la force pour y aller. Ok, super. Bon, ce qui est bien ici, c'est qu'il y a aussi des personnes sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. La 3 de Pentacle parle vraiment d'une énergie de coopération, de partenariat, du fait ici d'avoir du soutien ou des encouragements, ou en tout cas d'avoir de quoi avoir une matière, hein, si vous voulez, une matière pour pouvoir vous encourager et pour pouvoir avancer. Et puis l'énergie de la reine de bâton, c'est vraiment l'enthousiasme. Ça, c'est quelque chose qui va vraiment vous aider, hein, dans le sens où vous allez être motivé, vraiment aller de l'avant, motivé à tenter quelque chose. Mais c'est vrai qu'avec l'instabilité, il y a des jours avec et des jours sans. Et il va falloir, lorsque vous sentez que vous perdez confiance en vous, lorsque vous vous sentez un petit peu plus dans le doute de vous-même, là, il va falloir se reconnecter à cette énergie de la reine de bâton ici qui va vous donner l'impulsion pour avancer et se dire non mais c'est bon, je suis capable de le faire, ça va aller, voyez. Le monde parle encore une fois d'un succès, d'une réussite, de quelque chose d'un but qui est atteint. Pour moi, il y a un objectif qui est atteint chez vous ici, et cet objectif, vous allez réussir à le mener à bien durant cette période, sauf que, c'est assez fluctuant. Il y a des jours où vous allez peut-être perdre un peu espoir, et puis le lendemain, hop, vous allez avoir l'énergie pour y aller. Donc c'est assez fluctuant. Donc ça va être une période où on va tester vraiment votre efficacité je dirais plutôt votre capacité à puiser vraiment du courage et de la force en vous pour pouvoir aller jusqu'au bout. Ok. C'est challengeant, quoi. Allez, on va voir du côté de votre relationnel et sentimental durant la période du 15 au 31 décembre, relationnel et sentimental pour les taureaux. Du recul. Ok, bon,
on est toujours dans le même type d'énergie, c'est-à-dire que vous avez envie de prendre les devants, prendre des initiatives, faire des choses, et puis d'un coup, hop, vous faites 2 pas en arrière. Ok. Alors, oui, il y a une difficulté. Sur le plan relationnel, il y a quelque chose qui est un petit peu difficile pour vous. Ok. Ouais, il y a une difficulté à s'engager pleinement dans quelque chose. Ah. Ok. Ermite. Vous voyez, le recul. On voit bien, hein. Il y a une possibilité, enfin en tout cas moi ce que je ressens ici c'est que pour certains d'entre vous, vous avez envie de vous engager, vous avez envie vraiment de construire quelque chose de stable ou en tout cas d'être dans ce maintien-là, de vouloir faire des choses, mais il y a un blocage, il y a quelque chose de lourd. Et pour moi c'est quelque chose de lourd, ça peut être à l'origine d'une blessure émotionnelle, une blessure de rejet, on l'a vu tout à l'heure. C'est peut-être ça qui vous freine. Hein, on voit bien ce personnage, il avance, mais il avance difficilement avec ses bâtons sur le dos parce qu'il a un poids énorme, donc ça le ralentit. Et là, c'est ça que je ressens chez vous, c'est-à-dire qu'il y a encore de l'hésitation. Vous avez envie de vous engager, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de faire des choses, vous dirigez vers ce qui vous plaît, vers ce qui vous attire, ce qui vous anime dans la vie et surtout dans le partage avec les autres, sauf que vous faites un pas en avant et 2 pas en arrière. Il y a un besoin, encore une fois, de vous protéger. Voilà, moi je ressens ça, c'est-à-dire le besoin de se mettre en protection, en recul par moment, parce que il y a encore des craintes, il y a encore des choses à comprendre. Et l'ermite ici, c'est une énergie qui va vous inviter justement à observer votre émotionnel, votre état émotionnel, ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais en même temps d'être dans... comment je pourrais dire ça ? Oui, en même temps d'être dans trouver cette sécurité intérieure, cette sécurité intime, personnelle, hein, vraiment, avant de pouvoir justement atteindre un objectif. Donc il y a encore un travail à faire par rapport à ça, il y a encore une guérison à aller chercher hein, pour vous durant cette période, mais en tout cas, on vous dit que vous allez y arriver. Hein, que vous allez y arriver parce que justement vous êtes capable de créer la vie que vous voulez, vraiment. Oui, il va falloir sortir de la confusion émotionnelle et ça va passer par l'énergie de l'ermite où il va y avoir des moments de solitude, des moments de recul pour pouvoir faire le point avec vous-même là, sur vos émotions. Ok. Pardon. Allez, c'est parti. On va regarder un message du tarot des anges gardiens pour vous les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau du 15 au 31 décembre pour les taureaux. 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et à retrouver le chemin du bonheur. Voilà, donc c'est bien ça. Vous arrivez à la fin d'une période émotionnellement forte, émotionnellement un peu déstabilisante et difficile. Et là, on vous invite à vraiment faire preuve de douceur envers vous-même. Hein. Surtout, c'est important, douceur envers vous-même pour pouvoir accepter effectivement les erreurs, accepter bah oui, qu'on n'ait pas toujours fait les bons choix, qu'on n'ait peut-être pas eu... Mais on a fait de notre mieux, voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est ça, d'arriver à se pardonner, c'est de se dire, mais oui, mais moi j'ai fait ce que je pouvais à ce moment-là, j'ai fait de mon mieux, et ça fait partie du processus du pardon. Hein. Donc c'est important pour pouvoir accéder à une forme de guérison. Et là, je pense que c'est vraiment un travail que vous allez faire durant cette quinzaine-là, pour pouvoir être, attaquer 2022 avec une nouvelle énergie de warrior un petit peu quand même, ce que je ressens ici. Parce que il manque pas grand-chose pour être comblé là. Il manque vraiment pas grand-chose. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.